Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un outil juste incroyable pour gérer notre équilibre hormonal. Un outil que tout le monde possède déjà, qui est totalement gratuit et toujours disponible, notre propre souffle. On va voir ensemble comment maîtriser cet outil surpuissant. On a tous connu ça, non? Ce sentiment d'être complètement dépassé. Comme si nos propres hormones nous jouaient des tours, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Ça peut ressembler à une impasse, mais en réalité, c'est souvent un point de départ. Le début d'un chemin vers un meilleur équilibre. Et si la solution était, beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine? La respiration consciente, ça peut paraître un peu abstrait, mais non, c'est un mécanisme bien réel, bien concret et super puissant. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, la grande question c'est, comment est-ce possible? Comment un simple souffle peut avoir un impact aussi dingue sur tout notre système hormonal? En fait, la réponse, elle se trouve dans une sorte de ligne directe entre notre corps et notre cerveau. C'est fascinant. Alors, pour faire simple, notre système nerveux, il a un peu deux modes. D'un côté, le système sympathique, c'est l'accélérateur, le fameux combat ou fuite, la réponse au stress, et de l'autre, le parasympathique, ça, c'est le frein, le mode repos et digestion, celui qui nous calme. Et le truc qui change tout, c'est que la respiration, surtout quand elle est lente et profonde, nous aide à basculer de l'un à l'autre, de l'alerte au calme. Et au cœur de toute cette mécanique, il y a ce qu'on appelle l'axe HHS, un nom un peu barbare, je sais, pour dire hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Mais en gros, c'est lui le grand chef d'orchestre de nos hormones du stress. C'est lui qui appuie sur le bouton pour produire du cortisol. Et c'est justement là-dessus, sur ce centre de contrôle, que la respiration va pouvoir agir. J'adore cette image. Imaginez le système hormonal comme un thermostat. Le stress, hop, ça fait grimper la température. Et la respiration consciente, c'est comme si on ouvrait la fenêtre. Ça rafraîchit, ça calme le jeu, et ça aide à retrouver une ambiance bien plus stable à l'intérieur. Concrètement, comment ça se passe? C'est une sorte de réaction en chaîne super logique. D'abord, on prend une respiration lente et profonde. Ça vient activer le nerf vague qui est un peu l'autoroute de notre système de calme. Ce nerf envoie alors un message « stop » au cerveau qui va freiner la production de cortisol. Et voilà, on vient de créer un environnement beaucoup plus favorable à l'équilibre de toutes les autres hormones. Bon, tout ça, ça a l'air de tenir la route, non? Mais qu'est-ce que la science en dit concrètement? Allez, on va jeter un œil aux preuves, aux études qui confirment cette connexion vraiment fascinante entre notre souffle et nos hormones. Et ce qui est absolument dingue, c'est que la recherche a même trouvé le rythme parfait. Il semblerait qu'environ 6 respirations par minute, c'est un peu le point d'équilibre, la fréquence magique où l'on observe la meilleure synchronisation, la meilleure cohérence entre le cœur et le cerveau. Pour comprendre ça, il faut parler d'un indicateur clé, la VFC, ou variabilité de la fréquence cardiaque. Attention, ce n'est pas juste le nombre de battements par minute, mais les micro-variations de temps entre chaque battement. Une VFC élevée, c'est le signe d'un système nerveux en bonne santé, flexible, capable de s'adapter et de bien gérer le stress. C'est vraiment un super baromètre de notre équilibre intérieur. Et quand on regarde les bénéfices prouvés, la liste est assez impressionnante. Les études montrent bien sûr une augmentation de cette fameuse VFC, mais aussi des choses très concrètes, comme une baisse du cortisol et même des marqueurs de l'inflammation. Mais ça ne s'arrête pas à la biologie. Les effets se répercutent sur tout le reste. Une meilleure attention, moins d'anxiété et même un sommeil de meilleure qualité. Ok, assez de théorie, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Passons à la pratique. Voici 4 techniques super simples, très concrètes, pour commencer à utiliser cet outil incroyable dès maintenant. On commence avec la base de la base, la respiration diaphragmatique ou la respiration par le ventre. C'est vraiment la technique fondamentale pour bien sentir cette connexion avec le nerf vague. C'est un point de départ idéal pour vraiment ressentir physiquement l'effet apaisant du souffle. Ensuite, on a la respiration de cohérence. Alors celle-là, c'est la championne des études scientifiques pour augmenter la VFC. Le principe est hyper simple. 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. C'est ce rythme régulier qui va venir synchroniser le cœur et le cerveau. C'est incroyablement efficace pour induire un état de calme profond. Puis, il y a la box breathing, la respiration en boîte. Ça, c'est un outil génial à avoir dans sa poche pour gérer un coup de stress aigu, juste avant une réunion qui s'annonce tendue par exemple. Sa structure carrée, très simple, aide à se recentrer et à calmer le jeu quasi instantanément. Et pour finir, la technique du 4-7-8. Celle-là, elle est vraiment pensée pour nous aider à trouver le sommeil. Pourquoi? Parce que la longue expiration de 8 secondes est hyper puissante pour déclencher la réponse de relaxation du corps. C'est un peu comme si on appuyait sur l'interrupteur nuit. Maintenant, c'est important de prendre un peu de recul. La respiration, même si c'est un outil super puissant, ça ne fonctionne pas tout seul, dans une bulle. En réalité, ça s'intègre dans une vision beaucoup plus large, une approche globale du bien-être.
Non, ce n'est pas une baguette magique. Il faut plutôt le voir comme un pilier qui vient renforcer tous les autres. Le sommeil, la nutrition, l'activité physique. La respiration consciente vient en fait amplifier les bienfaits de toutes ces bonnes habitudes. C'est un vrai multiplicateur de bien-être en quelque sorte. Et cette dernière image, je la trouve magnifique et elle résume parfaitement l'idée. Si nos hormones sont un jardin, on peut avoir le meilleur terreau, le meilleur soleil, mais sans eau, rien ne va pousser correctement. Eh bien, la respiration consciente, c'est cet arrosage quotidien. C'est ce qui maintient le sol stable et permet à tout le reste de fleurir. Donc, la vraie question, ce n'est plus de savoir si ça fonctionne, mais plutôt par où commencer. Alors, quelle technique résonne le plus? Laquelle donne envie d'essayer? Le plus important, c'est de se lancer, même si ce n'est que pour quelques minutes par jour. L'outil est déjà là, à portée de souffle. Il n'attend plus que nous.